Dans un premier temps, croyez-le ou non, tout le monde ici est malade. Surprenant? Levez la main ceux qui se sentent très bien portants. Mauvais choix. Je vais vous dire pourquoi. Il y a en matière de santé quelque chose de très important, ce que l'on nomme aujourd'hui une ligne. C'est une ligne que l'on franchit qui détermine si l'on est ou non en santé ou si on est malade. Comment est-ce que la chose a été réussie? Bien, c'est tout simple. On a abaissé les critères qui déterminent si vous êtes ou non bien portant. Et comment a-t-on réussi ce tour de force? En 1997, il y a eu vraiment une révolution en médecine. On a abaissé les critères de santé. Imaginez-vous qu'avant le 4 juillet 1997, j'étais quelqu'un de vraiment en santé. Côté diabète, aucun problème. Ma belle-mère, qui a aujourd'hui 82 ans, à l'époque, est soudainement devenue une diabétique. Et pourtant, elle mangeait très sucré. Donc, du moment où on a baissé les critères de santé, soudainement, on a ouvert un nouveau marché de 1,7 million de nouveaux diabétiques. L'hypertension. Écoutez, en 1997, je suis devenu quelqu'un vraiment avec des problèmes d'hypertension. Pourquoi? C'est qu'on a abaissé les critères. Et les critères que vous voyez présentement, 140 sur 90, imaginez-vous qu'on s'apprête sous peu, peut-être dans 5 ou dans 10 ans, à les abaisser. Donc, plusieurs qui sont ici deviendront des gens qui, peut-être, profiteront des bienfaits des bêta-bloquants développés par l'industrie pharmaceutique. Mais en 1997, un phénomène absolument fascinant, 13,5 millions de nouveaux patients se sont mis à prendre des bêta-bloquants aux États-Unis. Le cholestérol. Bon, combien y en a-t-il parmi vous? Encore là, c'est un petit test. Levez la main ceux qui pensent que le cholestérol est vraiment dangereux. OK. Bon, c'est pas grave, je ne vous crois pas. Il n'y a pas assez de monde. Pour quelle raison que je ne vous crois pas? Elle est très simple. C'est que si vous écoutez attentivement tout ce que l'on vous dit, et vous lisez sur Internet, les médias sociaux, le cholestérol est vraiment l'ennemi numéro 1. Qu'est-ce que ça fait, le cholestérol? Le plus grand mythe jamais véhiculé, le cholestérol ne bouche absolument rien. Absolument pas. Lisez les travaux, et ceci est basé sur des travaux épidémiologiques, les travaux de John Dammitt, le docteur Michel de Lorgeril, celui qui a mis au point la fameuse diète méditerranéenne, et plusieurs autres auteurs. Le cholestérol n'a jamais tué personne, mais par contre, a fichtrement enrichi l'industrie pharmaceutique, les statines. Donc, en 1997, 42,6 millions de nouveaux patients pour les statines. Imaginez aujourd'hui. Donc, personnellement, en me fiant à ces critères, j'ai 2 problèmes. Je fais de l'hypertension et je devrais être mort depuis à peu près une dizaine d'années, approximativement, pour des problèmes, justement, de cholestérol. Et tout ça nous amène vers un point bien précis. La médecine actuelle, en réalité, elle nous met dans une position, l'horizon de la peur. C'est-à-dire que nous sommes positionnés de telle façon que, quand on écoute un docteur quelconque qui nous parle de tout ce qui est à peu près anti-cancer, il nous dit, si vous ne mangez pas ceci, si vous ne buvez pas cela, si vous ne faites pas d'exercice, que va-t-il vous arriver? Vous allez mourir de ceci ou de cela. Vous allez avoir telle ou telle maladie. Vous allez développer tel ou tel cancer. Donc, en fonction du type d'aliment, l'horizon de la peur est plus ou moins éloigné. Le cholestérol, c'est celui qui devrait vous faire le plus peur, c'est vraiment le plus proche. L'horizon de la peur, c'est vraiment sur ce phénomène que non seulement la médecine se base, mais tout aussi les officiants, les prêtres et les gourous qui gravitent autour de la question de santé. Aujourd'hui, la santé est devenue ce que j'appelle le santéisme, c'est-à-dire que c'est un ensemble, c'est un système de valeurs
qui fait en sorte que on vous propose des choses. Et surtout, on vous fait une promesse. La promesse actuelle du discours de la santé est très simple. C'est qu'on vous promet une espérance de santé prolongée et optimale jusqu'à un âge très avancé, tant sur le plan physique que mental. En fait, il y a une raison à ça. C'est que nous souffrons tous du complexe de Mathusalem. Nous voulons vivre, vivre, vivre et vivre. Nous voulons surclasser la mort. Nous voulons dépasser la mort. Même qu'il y a une tendance qui s'appelle le transhumanisme. Pour ceux qui en ont entendu parler, allez jeter un coup d'œil, c'est l'effacement du corps et de façon définitive. De quelle façon, aujourd'hui, est-ce qu'on s'y prend pour régler le problème? C'est que, on se dit, la santé, c'est peut-être avant toute chose une question de responsabilité personnelle. Donc, maintenant, quels sont les moyens que nous allons prendre pour y arriver? Prévention, nutrition et fitness. Ah, donc, si je fais du cholestérol, je prends des statines, je fais de la prévention. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que vous allez avoir des problèmes musculaires, peut-être des problèmes d'érection, peut-être des problèmes de prostate et tout le reste. Il y en a beaucoup. Maintenant, côté nutrition. Hey, les gras trans, le cholestérol, c'est dangereux, tu vas en mourir. Donc, lorsque vous vous présentez au supermarché, vous regardez le nombre de calories, le nombre de gras trans, le nombre de cholestérol et ainsi de suite, oméga 3 et tout le reste. Et finalement, le fitness, si vous préférez la remise en forme. Donc, présentez-vous dans un gym privé. Ce qu'on va vous suggérer, c'est différentes formules pour vous remettre en forme. Vous devez avoir la forme, c'est essentiel. Maintenant, la science a démontré que ce qu'on ne vous dit pas, c'est les 3 petits points qui suivent. Ils sont importants, les 3 petits points. Mais voyez-vous, les médias ont cette faculté absolument incroyable à transformer un événement en spectacle de l'événement. Elle oublie surtout une chose, les 3 petits points qui viennent après. C'est-à-dire que, aussi curieux que ça puisse paraître, la science a démontré qu'il peut y avoir convergence de certains éléments qui suggèrent que. Bon, mais ça, c'est oublié. Mais ce que les médias vont régulièrement faire, c'est oublier. La science a démontré une portion bien importante, qu'il y a une corrélation forte entre le fait de prendre du thé vert et d'éloigner les cancers. Aucune étude épidémiologique le montre avec certitude. Il n'y a pas de corrélation de cause à effet forte. Le meilleur exemple, le chocolat noir. Ah, lui, je l'adore, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point. Le chocolat noir, imaginez-vous qu'en l'espace d'une semaine, est devenu, après la publication d'un article scientifique qui décrivait que le taux de CRP et machin truc, c'est pas compliqué. Le titre de l'article scientifique faisait à peu près la page du document. 72 heures après, les médias s'emparent de la chose, lisent le document. La science démontre avec certitude que le chocolat noir peut vous éviter la crise cardiaque. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on réduit de façon systématique le temps pour nous dire qu'effectivement, le chocolat noir peut faire telle ou telle chose. Mais il n'y a aucune étude épidémiologique qui nous montre une corrélation forte entre ceci et cela. Mais allez sur n'importe quel magazine, tribune Internet, et vous allez constater, ben oui, le chocolat noir peut vous éviter la crise cardiaque. Les œufs et le beurre. Écoutez, pendant 60 ans, ils ont été les ennemis conspués par toute l'industrie, les médecins, et soudainement, en 2007, ils sont réifiés. Ils deviennent de bons aliments. Curieux. Donc, nous sommes dans une impasse. Écoutez, si vous vous mettez à faire de la prévention, à vous nourrir sainement, à faire du fitness, vous êtes dans une impasse. Et savez-vous de quelle impasse il s'agit? C'est simple. C'est qu'il est impossible, justement, à partir de tous les préceptes qu'on vous donne, d'augmenter l'espérance de santé des populations en fonctionnant comme ci, comme je vous l'ai démontré. C'est-à-dire que le plus grand facteur
qui détermine votre santé, ce sont les inégalités sociales et rien d'autre. Donc, les inégalités sociales sont vraiment un facteur déterminant de la santé. Ce n'est pas le fait de boire du thé vert, de consommer du chocolat noir à 72 ou 80 % pour faire augmenter votre rythme cardiaque, ou encore de manger des fraises ou tous les petits trucs. Vous savez, la fameuse tartinade magique que l'on met sur les emballages, bio, oméga 3, antioxydants, super fibre plus, ça sert strictement à rien ou très peu. Regardez bien. Et là, ça devient vraiment intéressant. Vous avez quelque chose de gradué. En passant, le Canada, dans toutes les diapositives que je vais vous montrer, se situe entre le Royaume-Uni et les États-Unis, entre la France et le Royaume-Uni. Ce sont des statistiques qui sont tirées des travaux de Wilkinson et Pickett, et ça a été basé sur des études vraiment épidémiologiques majeures. Bon, ce sont dans les pays où les inégalités sociales sont les moins élevées, les moins criantes, que les problèmes de santé sont les moins criants. Par exemple, regardez bien, au Japon, l'espérance de vie, 83,4 ans. Aux États-Unis, vous savez, le pays où tout est possible, le pays de la démesure, le pays de l'entrepreneur, le pays des gens autonomes. C'est là où l'espérance de vie de tous les pays de l'OCDE est le plus bas. Maintenant, pour les hommes, c'est surpoids plus obésité réunis. Regardez bien, le Japon, 29,8, les États-Unis, 80. Quand vous regardez ça, le Japon, où il y a le moins d'inégalités sociales, c'est aussi le pays où il y a le moins. Maintenant, on va toucher une corde sensible chez les femmes, parce que vous savez comme moi qu'avec les femmes, il ne faut surtout pas parler de ce sujet, mais nous allons en parler quand même. Donc, 76,7 % des femmes dans le pays qui est le plus riche de la planète, dans le pays où les inégalités sociales sont les plus lourdes, dans les pays développés. Maintenant, regardez bien, la pauvreté, en deçà de 50 % du revenu médian, seulement 7,2 au Japon, 17,3 aux États-Unis. C'est énorme. La population carcérale est un des meilleurs indicateurs. 743 prisonniers pour 100 000 habitants. Et en plus de ces 743 prisonniers, la grande majorité sont soit hispanophones ou des Noirs. Donc, ça nous donne déjà une bonne idée. Maintenant, le santéisme n'augmente pas l'espérance de santé des populations et très peu votre propre espérance de santé. Tout ça, pour vous dire une chose, ce n'est pas parce que vous avez de tous côtés des gourous qui prêchent l'autonomie en toutes choses. Ce n'est pas parce que vous avez des gourous de la nutrition. Ce n'est pas parce que des biochimistes et des médecins vous disent que si vous mangez tel ou tel petit fruit gorgé d'antioxydants que vous allez éloigner d'autant tel ou tel problème. Ce qui va fondamentalement déterminer votre état de santé, c'est votre niveau sur le gradient social. C'est-à-dire que selon votre revenu, votre niveau d'instruction, le fait que vous vous sentiez bien, que vous ayez un réseau social, je ne parle pas d'un réseau social sur Facebook ou Twitter ou tout le reste, un vrai réseau social, c'est ça qui fait que vous allez être en santé. Ne vous demandez pas si vous devez manger tel ou tel petit fruit, tel bord tendre, fibre 1, machin truc et tout le reste. Devez-vous aller à votre centre de remise en forme? Non. Commencez par vous demander où vous vous situez socialement et c'est ce qui va déterminer dans quelles conditions vous serez ou non en santé. En passant, lorsque les nouvelles marges, les nouveaux critères seront déterminés en santé, 100 % des gens qui sont ici seront malades. Merci beaucoup.